tous, c'est Joséphine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je filme encore avec mon téléphone, puisqu'aujourd'hui je retrouve Marion pour aller faire les friperies solidaires de Lyon. En fait, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de vidéos sur les friperies en général de Lyon, sauf que nous on va beaucoup plus aux friperies solidaires et on se dit que ça pouvait être sympa aussi de vous faire un petit débrief de toutes les friperies solidaires qu'il y a à Lyon et surtout de nos favorites. Donc évidemment je suis allée à Emmaüs hier de Vénissieux, donc je vous insérerai quelques images parce qu'on ne va pas y retourner. Mais écoutez, là il est 9h30, je vais partir de chez moi, je retrouve Marion sur la route et on y va. C'est parti. Alors du coup nous sommes devant Dingfrinck, donc qui est dans le 8e arrondissement. Je vous mettrai de toute façon, oulala, la lumière c'est pas possible. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Là on va rentrer et du coup on vous fera un petit débrief juste après. Oui, parfait. Je vais vous montrer la devanture. On vient de sortir du coup, donc il faut faire un petit débrief. Bon, je commence. Oui, alors moi je trouve que c'est déjà c'est une friperie entre guillemets, parce que du coup il y a une partie friperie, une partie articles en fait qui n'ont pas été vendus. Beaucoup de seconde main et pas forcément de vintage. Ça, moi personnellement c'est la partie qui me dérange, mais après ça c'est ma vie personnelle. Voilà mon avis. Après sinon je trouve que les gens sont quand même assez agréables à l'intérieur. Et voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit pour les gens qui aiment plutôt le seconde main, plutôt le vintage. Enfin, il y a des choses assez actuelles aussi, donc voilà. C'est plutôt pas mal pour tout le monde en fait. Et toi? que rajouter, je rejoins ce que tu dis. Ce petit côté vintage, c'est ce qui manque vraiment au petit. C'est vraiment, c'est que du neuf, voilà. Et puis c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc c'est une bonne fripe, mais je pense qu'on peut. Il y a mieux quoi. Il y a mieux. Alors du coup là nous sommes devant Emmaüs, Créqui et Fripe Attitude. Du coup on va vous faire 2 en 1, ce sera plus simple parce qu'on va pas retourner dans la voiture entre temps. Oui. On va commencer par Emmaüs parce qu'il y a peu de choses dans ce Emmaüs là. Et après on fera Fripe Attitude, pardon, c'est dur à dire. Et du coup c'est parti. On sort du coup de chez Fripe Attitude et Emmaüs, Créqui. Alors, pour ma part, Emmaüs, je trouve que c'est pas du tout intéressant. Celui-là, il est vraiment. Enfin, moi, j'y suis allée 2 fois en comptant cette fois-ci. Je trouve qu'il est tout petit, il n'y a pas grand choix, etc. Donc, moi personnellement, c'est pas celui que je conseillerais parmi tous ceux qui sont à Lyon. Et par rapport à Fripe Attitude, moi, c'est une friperie que j'aime beaucoup. Je trouve souvent pas mal de choses. Donc, c'est comme Dingfrinck, c'est-à-dire que c'est un prix dégressif. Donc, une pièce coûte 4,50 € et après ça va de moins en moins cher, comment dire, donc 5 pièces ça coûte 15 € je crois, un truc de ce genre là. Donc vous voyez, plus vous achetez et du coup plus le prix de la pièce unique coûte moins cher. Et il y a une partie spécialement vintage qui est assez intéressante. Oui. D'autres choses à dire? Non, rien à rajouter, tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Emmaüs sans plus. Et le second, bien, mais un petit peu trop cher, et puis c'est chargé. Ouais. Alors après, trop cher, on s'entend. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer des friperies solidaires. Donc évidemment, les friperies solidaires, c'est pas du tout les mêmes prix que les friperies normales. C'est-à-dire que les friperies que vous pouvez trouver dans tous les dépôts ventes, etc.,
évidemment que les prix sont plus chers, il faut bien que le patron, etc. se fasse, se rembourse. Là, c'est sur le système de dons, donc c'est des gens qui donnent leurs habits à Emmaüs et après ils les revendent. Donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est un peu cher, parce que on sait très bien qu'ils n'achètent pas les pièces en fait. Donc voilà, on s'entend évidemment. Je ne dis pas que les friperies solidaires sont chères, bien loin de là, mais voilà, je voulais quand même préciser. Bon, nous revoilà du coup après le repas. Nous sommes devant la Croix-Rouge française, la Vestiboutique, où on était déjà venu une fois, ensemble d'ailleurs. Absolument. Et du coup, ça ouvre dans 10 minutes, donc voilà. Je vais essayer de vous faire un petit plan, sauf qu'il pleut dehors, donc ça va être facile. On va faire ce qu'on peut. On sort de la boutique La Croix-Rouge française dans le 9e. Du coup, moi je trouve que c'est vraiment une boutique où les gens sont super gentils, donc ça donne vraiment envie par rapport à celle qu'on disait tout à l'heure. Et en plus, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choix et c'est vraiment, ça se voit que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent parce que c'est un peu excentré. Faut quand même chercher. En plus, c'est pas du tout noté sur internet, donc je vous mettrai évidemment l'adresse en barre d'infos, mais du coup, ça se voit que c'est un truc un peu caché et où il y a personne qui vient ou très peu de gens. Et on trouve vraiment des super jolies choses. Donc moi je suis super contente de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé pas mal de choses, donc je suis contente. Ouais. Très belle découverte, j'aime beaucoup. Ouais, du coup je pense que c'est une de mes vestiboutiques préférées en ville. Franchement. Je connais, c'est une de mes, dans mon palmarès aussi, j'aime beaucoup. Elle est très gênée, elle regarde même pas la caméra. On va aller à Bric-à-Brac dans le 9e, donc on a juste à faire pas beaucoup de route, mais c'est parti. J'espère surtout qu'on va trouver une place parce que c'est ça qui est galère. Oui. Donc c'est parti. Bon, alors là du coup, le soleil fait son effet. C'est ça. On se rend à Bric-à-Brac à Vèze. Et du coup c'est un peu la galère par contre pour se garer. C'est le seul point noir je trouve. Donc t'es jamais allé toi en plus? Non, c'est la première. La découverte. Voilà, donc c'est parti, on y va. On est sorti du coup de Bric-à-Brac. Fatiguée un peu. Un peu, c'est vrai. Hein? Oui, un peu. Alors, du coup, toi qui t'es jamais allé, qu'est-ce que t'en penses? J'adore, je valide. On a vraiment l'esprit de la friperie et puis c'est quand même bien c'est rangé. Et puis c'est, les prix sont très bien, vraiment, j'adore. Oui. Non, j'aime beaucoup. Je reviendrai. Oui. C'est pour moi en fait c'est vraiment le même principe qu'Emmaüs. Alors pour le coup je suis désolée, j'ai pas pu du tout vous filmer à l'intérieur, c'était trop galère. Donc vous aurez pas d'image d'intérieur, mais bon voilà. C'est exactement le même principe qu'Emmaüs, sauf que du coup c'est pas pour dire Emmaüs c'est l'abbé Pierre, alors que là c'est pour le foyer sans abri, donc c'est pas exactement la même chose. C'est sur le même principe quoi, on va dire. Par rapport à Emmaüs, je trouve que ce sont des personnes qui tiennent, enfin les bénévoles sont vraiment beaucoup trop choux, comme on disait tout à l'heure en fait, pour la Croix-Rouge. Je trouve que ce sont souvent des mamies et elles sont trop mignonnes, franchement elles sont adorables, ça donne vraiment envie d'acheter. Donc voilà, moi j'aime beaucoup aussi, en plus pour le coup c'est vraiment juste à côté de chez moi, parce que bon là on est en voiture parce que c'était plus facile pour tout porter et tout, et puis comme on a fait plusieurs friperies dans la journée, c'était plus facile pour se déplacer. Mais sinon, très honnêtement, je pense que c'est à même pas 5 minutes de chez moi, donc c'est un peu le mal. Tentation. Voilà, c'est un peu ça. Écoutez, je vais finir du coup cette vidéo maintenant. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Nous, ça nous a fait bien plaisir de... Enfin, en tout cas moi. Oui. Ça m'a fait bien plaisir de vous partager
ce moment de friperie solidaire, etc. On s'est dit de toute façon que la semaine prochaine on va en faire d'autres, mais du coup pas à Tout à Lyon. fait, oui, voilà. Donc Ouais. c'est le programme de la semaine prochaine, mais du coup pareil, on fera aussi une vidéo je pense. Oui, oui, oui. Hein, si ça te dérange pas. Ouais, vas-y. Très Et bien. de toute façon, on n'en a pas encore tout fait parce qu'aujourd'hui on n'avait pas le temps. Et heureusement, parce que là il est 16h et en fait on est au bout de notre vie, donc, enfin, on est crevé. Donc je pense qu'on n'aurait vraiment pas eu le courage de faire les autres. Oui, non, ouais, non. J'avoue que de Donc fouiller, il nous en reste c'est- encore au moins 2 à faire qui sont vers la Croix-Rousse, mais ça, on se le mettra à un autre moment, on a le temps encore. Donc comme ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. On vous retrouve très très bientôt pour le haul parce que bah là on va rentrer, on va prendre un petit goûter, on va faire le haul. Ouais. C'est à peu près le programme pour vous donner une idée. Et voilà, bah je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bah ciao les gars.